Bonjour, Marcelo Denio, directeur Haute-Savoie Pagex Publiprint Dauphiné Libéré. Je suis très heureux d'avoir fait réaliser cette vidéo. Elle vous montre la 9e édition du Salon des Transfrontaliers, que notre groupe de presse organise depuis le début avec le groupement des frontaliers, son président Michel Chara et l'ensemble de son équipe. C'est aujourd'hui un salon mature qui répond avec précision aux besoins des frontaliers. L'offre du salon est confortée par un ensemble de conférences qui apportent crédibilité et des informations objectives. Je vous laisse découvrir maintenant quelques-uns des acteurs du salon. Offre, qualité, application sont les 3 notions, entre autres, qui ressortent du salon et qui sont partagées par le visitorat. Nous vous attendons en 2013 pour la 10e édition et les 50 ans du groupement transfrontalier européen. Le but de ce salon au départ était quelque part de créer un réseau transfrontalier et qu'entre partenaires français et suisses, prestataires français et suisses, on échange, qu'on se connaisse et c'est parfois plus facile de régler les situations par la suite. Il faut quand même rappeler qu'au niveau transfrontalier, la masse salariale à Genève est de l'ordre de 7 milliards de francs suisses par an, ce qui n'est pas rien. Donc il y a des retombées induites sur nos départements en matière de main-d'œuvre, en matière d'emploi, bien entendu, en matière de dynamique des entreprises au Savoyarde et de l'Ain, mais aussi de tous les départements frontaliers. Sur l'ensemble de la Suisse, je pense que la masse salariale des transfrontaliers qui habitent la France est de l'ordre de 16 milliards. Écoutez, d'abord nous on était venus pour chercher des informations un peu sur comment ça se passait. Effectivement, quand on vient pour passer des entretiens, on se dit bon, la Suisse c'est comme la France, mais en fait on découvre que pas du tout. Un employé de commerce en Suisse, c'est une secrétaire. Alors s'il y a des gens ici qui cherchent un poste de secrétaire, avez-vous regardé les offres d'employés de commerce? Je ne suis pas sûre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que vous renseigniez sur les salaires avant de commencer à travailler en Suisse. Si vous avez déjà regardé les offres d'emploi en Suisse, c'est très rare de voir une proposition de salaire. Bon, effectivement, la Suisse c'est un pays étranger, donc on savait qu'il fallait postuler d'une manière différente, mais je pense qu'entendre les choses c'est quand même plus intéressant que de les deviner, parce que finalement ça permet de poser des bases et d'être vraiment plus efficace après sur notre recherche. Je ne sais pas si c'est partagé ou pas, mais ça m'a donné des bonnes bases pour chercher un travail après en Suisse. Je crois que pour le syndicat UNIA, c'est très important parce qu'il s'agit pour nous de nous faire connaître. De ce côté-là de la frontière, beaucoup de travailleurs ne savent pas forcément que le syndicat existe en Suisse, qu'il est structuré d'une manière différente que ceux qui existent en France. Donc nous avons un intérêt majeur de nous faire connaître et de transmettre un petit peu ce qui se passe sur le territoire suisse par rapport à des problèmes concrets qui intéressent les travailleurs et les salariés des 3 principaux secteurs dont nous occupons, à savoir le bâtiment, le tertiaire et l'industrie. Le salon, c'est vraiment le lieu de rencontre où les frontaliers, voire les futurs frontaliers, peuvent vraiment avoir l'ensemble de la palette des services, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient d'assurance, des services de transport. Et je pense que la place de la première banque et la première assurance pour les frontaliers est bien d'être au cœur du salon des transfrontaliers. CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Notre mission, c'est de gérer les retraites, de gérer les risques professionnels sur les maladies professionnelles et sur les accidents du travail, et aussi une grande partie d'action sociale pour les retraités et les futurs retraités, pour orienter le bien vieillir aux personnes du 3e âge, voire du 4e âge. C'est plus qu'un fait marquant, en fait. Transferis, c'est déjà une société transfrontalière, parce que c'est une société fille de la SNCF, donc société française, et des CFF, société suisse. Et c'est toujours utile d'être là, parce que c'est plus que Internet ou lire des journaux, c'est vraiment être au contact des futurs clients et usagers de ce futur RER qui va, dans 6 ans, on l'espère, changer la mobilité au sein de Genève et au sein de la région franco-val de Genevoise. Il y a une véritable rencontre avec des personnes soit qui ne connaissent pas du tout le statut frontalier, donc à qui on a un rôle
avec qui on a un rôle peut-être plus pédagogique. Il y a des personnes qui ont des attentes particulières, des gens qui veulent des tarifs, des gens qui veulent des situations de retraite, être orientés vers d'autres partenaires. Donc pour nous, c'est vrai que c'est quand même c'est un plaisir de rencontrer les gens, c'est quelque chose, c'est un bon moment. Alors nous, on a été très intéressés par les conférences qui ont été données parce que justement, il y a eu beaucoup de réponses très concrètes. Comment faire fiscalement au niveau des permis de travail, comment ça se passe avec la France puisque finalement, c'est une situation assez nouvelle à gérer. Et voilà, c'est plus